Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Chefferie mortelle. Cette histoire se déroule au Cameroun, dans un village d'une région où les gens sont prêts à verser du sang ou à vendre les âmes au diable pour accéder à la chefferie. C'est l'histoire d'un chef supérieur et sa femme qui ont donné naissance à 2 fils. Le premier fils n'était pas trop éveillé et moins intelligent que son cadet qui vraiment attirait l'attention de leur papa et dont leur papa finit par envisager qu'il ferait de sa chefferie à son décès son fils cadet. C'est ainsi que le grand frère, qui avait déjà des soupçons de cette affaire, de cette situation, il se préparait à ne pas admettre, voire accepter cela. C'est alors qu'un jour, leur papa les fait asseoir et il fait ceci, il fait comprendre au grand frère surtout qu'il va se déplacer avec le petit et sa maman pour aller le présenter aux chefferies voisines. Comme je vous disais tantôt, lui c'est le chef supérieur, il est le chef supérieur, donc il est le chef des autres chefs, quoi. Un truc comme ça. Voilà, donc le grand frère lui demande que mais le déplacement, ça vise franchement à faire quoi? Le père, dans sa sagesse, fait comprendre à son fils aîné que non, il y a des rituels qu'on doit faire à chaque fois que le chef supérieur fasse un enfant, donne naissance à un enfant, surtout un garçon, qu'on aille dans les chefferies inférieures pour faire certains rituels. Que lui, il avait déjà fait ça avec ce dernier, mais qu'il va aller cette fois-ci faire ça avec son petit frère. C'est où le grand frère a fait semblant d'avoir pris la chose telle que les papas leur a expliqué. C'est alors qu'il s'en va donc, quand le jour J, quand les papas prennent la route avec la maman en question et le fils. Or, ce que les papas voulaient faire, c'était quoi? C'était d'aller présenter son héritier, dont le futur chef supérieur au village environnant et aux chefferies environnantes. C'est alors que le grand frère, comme je disais tantôt, il s'en va donc voir un féticheur pour la voyance. Le féticheur lui fait comprendre la chose en question. Il dit, je savais que c'était ce que mon père me préparait. Mais je ne pensais pas qu'il devait être aussi sérieux. Qu'est-ce que je peux donc faire pour récupérer, pour que mon père revienne sur sa décision? C'est où le féticheur lui fait comprendre qu'il doit donner 3 coupes de sang de 3 bêtes différentes, notamment un bœuf, une vache et un veau. Il dit au féticheur que mais est-ce que l'autre là c'est un problème? Il dit que nous on a des troupeaux, on dispose de beaucoup de bétail. Donc si c'est 3 coupes de sang pour un bœuf, le sang d'un bœuf
d'une vache et d'un veau, ça c'est pas un problème. Féticheur a dit ok. Et qu'est-ce que je fais donc? Qu'est-ce que je sous-entends par là? Il dit au féticheur, mais fais ton travail, le sang arrive, fais ton travail, je t'apporte, je n'ai pas égorgé les animaux en question, je t'apporte le sang. Le féticheur a dit ok, tu es sûr que tu as le cœur là? Il dit que mais tu m'as dit de te donner 3 coupes de sang et que de 3 bêtes différentes, notamment de 3 bêtes différentes, mâles, femelles et petits. C'est ce que je n'ai pas fait. Ok, le petit a dit ok, tant mieux. Bon, je me mets dans le travail. Et il n'y a pas de retour possible. Il dit au féticheur, fais le travail. C'est alors que le reste de sa famille qui avait emprunté, à l'époque c'était des anciens bus un peu comme ovales comme ça là. C'était ça il avait loué pour aller faire sa tournée dans les villages environnants. Voilà donc quelques heures plus tard, c'est les cris, les gens crient à court, reviennent du loin en criant oh le chef est parti, le chef est parti où? Non, le chef est décédé avec tous les gens qui étaient avec lui. Donc ils ont été victimes d'un accident grave, d'un accident mortel. C'est là où le grand frère, donc l'aîné, le fils aîné qui était resté au village surveiller la chaufferie et tout ce qui suit avec et les biens, il s'en va voir le féticheur qu'il est allé voir pour dire que mais qu'est-ce que j'entends là? Le féticheur dit que mais tu m'as demandé de faire le travail. Et je t'ai demandé de me donner 3 coupes de sang, tu as donné 3 coupes de sang. Il dit que mais je t'ai dit que je partais apporter les coupes de sang après avoir égorgé les bœufs. Il dit que ce n'est pas de coupe, ce n'est pas de cette coupe de sang que je te parlais. Je te parlais du père, de la mère et de ton fils, de ton petit frère qui devait accéder au trône. Ce sont donc les 3 coupes de sang là. Mais le gars a commencé à vouloir se lamenter que pourquoi tu m'as pas bien expliqué ça? Il dit qu'il y a des choses mystiques, des choses mystérieuses qu'on n'explique pas. On te parle dans un langage codé, si tu comprends le langage codé, tant mieux. Personne ne t'avait demandé de t'engager à chercher à accéder au trône par tous les moyens. C'est là où le féticheur lui reprend encore en lui disant que ce qui est fait est déjà fait. Va seulement attendre qu'on t'intronise parce que ce n'est que toi seul maintenant qui peux accéder au trône. Voilà, donc il part au village tout lamentant, mais il était plus préoccupé par le fait qu'il devait être chef. Bon, le chagrin l'est passé aussi rapidement comme ça, puisque le diable, comme on dit souvent, le diable n'a pas pitié. Une fois que le démon entre dans toi pour faire certaines choses, le Satan dans toi pour faire certaines choses, il n'a plus la pitié dans ton âme. C'est là où il s'en va. Donc alors les notables qui étaient là, puisque ça se passe directement là, donc dès qu'on enterre le chef en même temps dans ce village là, on intronise aussi en même temps. On l'arrête donc, alors on fait les cérémonies, les rituels, on ramène dans le corps de son père, sa mère et son petit frère. On part inhumer et pendant qu'on inhume surtout son père, on lui donne donc la couronne, c'est lui qui devient donc le chef supérieur. Il accède donc au trône et quelques jours plus tard, il s'en va voir le même féticheur pour lui demander de faire la voyance pour lui. Il demande au féticheur, me voilà qui a accédé à la chefferie supérieure, au trône. Qu'est-ce que cela donc? Comment sera mon règne? Est-ce que mon règne, je vais connaître un règne heureux? C'est où le féticheur lui dit que ton règne sera plus qu'heureux, mais ta femme va donner naissance à un fils qui va te mettre à mort. Ah. C'est où il est donc rentré. Les années sont passées, sa femme a finalement eu enfanté, tombée enceinte, elle a eu un garçon comme l'avait prédit le féticheur. Et c'est où il appelle un de ses gardes de confiance pour aller faire mourir l'enfant au loin dans la forêt. Le garde donc prend l'enfant, il porte l'enfant qui passait tout le temps à pleurer. Et à l'époque, c'était que la parole du chef était la parole d'évangile. Donc personne ne contestait la parole du chef. Vous pouvez dire qu'on t'enterre vivant, personne ne conteste. Pour vous dire que même la maman n'avait pas parole. Dès que le papa disait que prends l'enfant, le chef supérieur disait prends l'enfant, faites de lui, pilez-le même dans le mortier. On regarde seulement avec les yeux, on accepte. On dit seulement que c'est le chef supérieur qui a parlé et la parole était comme une parole divine, quoi. C'est donc ainsi que ils sont donc partis, donc le gars du coup est parti avec l'enfant dans la forêt, mais comme l'enfant pleurait beaucoup, tantôt comme je le disais, il a eu pitié, il a eu à poser l'enfant sur un arbuste qui avait un peu des feuillages, dont les branches un peu comme un petit lit. Il a posé l'enfant dessus et il s'est caché au loin.
heureusement, grâce à Dieu, voilà un chasseur qui venait là et sûrement le bruit, les pleurs de l'enfant l'ont attiré. Il est donc venu, il a pris l'enfant, il l'a ramené dans son village, qui est aussi un village des environs. Voilà donc les années passent, le roi jouit de son existence, il n'a plus de fils et tout. Un jour alors, puisque l'enfant de son côté là-bas, son fils de son côté là-bas a grandi, il était un grand chasseur. Et vous savez qu'à l'époque, les chefs supérieurs étaient des grands chasseurs. C'est pas comme aujourd'hui, c'était des grands chasseurs d'abord. Pour être un jeu, il fallait d'abord être prêt, il fallait être fort, physiquement fort. Et c'était donc ainsi que ce chef supérieur a été tellement fort, physiquement fort. Et il a donc décidé un jour de se déjouer de sa garde pour aller dans la forêt pour chasser. Donc pour se distraire un peu à la chasse, quoi. Voilà donc aussi son fils qui était adopté de l'autre côté par le grand chasseur, qui est aussi devenu un grand chasseur à ma foi, est aussi entré en brousse comme par un coup du destin pour aller aussi chasser. Voilà donc ils arrivent dans un endroit, chacun de son côté, ils font face sans se voir, ils planquent. En planquant, ils planquent pourquoi? Parce qu'ils ont vu une panthère noire, notamment c'est ce qu'on appelle les pumas. Ils voient une panthère noire qui est sur un arbre. Et ils décident donc avec leur arc, leurs flèches et consorts de mettre la panthère à mort, quoi, pour avoir du gibier. C'est alors que, au même moment que chacun armait sa flèche, comme un coup du sort, un coup du destin, ils ont donc tiré, donc ils ont visé ensemble et ils ont armé ensemble et ils ont lancé ensemble, donc ils ont visé, ils ont tiré ensemble. C'est ainsi que, voilà donc le puma qui est touché, la panthère noire qui est touchée du haut de l'arbre et tombe. Les deux font donc la battue, dégagent la broussaille pour retrouver les gibiers, pour aller à l'endroit où le gibier est tombé. Et au même moment, ils arrivent tous ensemble. Donc le roi d'un côté et le fils de l'autre côté. Ils se demandent ensemble mais chacun se demande, le roi notamment qui commence, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi j'ai abattu l'animal, je viens donc pour récupérer mon gibier. Toi aussi tu viens là, tu fais quoi là? C'est la même chose que l'autre lui répercute aussi, dans son fils, dans l'ignorance, lui répercute que mais moi pareil, moi je vais te poser la même question, je vais te retourner la question. C'est là où le roi dit que mais tu sais même à qui tu t'adresses. Il dit que je m'en fous, je n'ai que faire avec à qui je m'adresse. Ce que je veux, c'est récupérer mon gibier, mon animal que j'ai tué et partir. Le roi dit non, c'est mon animal. Non, c'est mon animal. Ça commence tiraillement. Après une bagarre s'ensuit. C'est où, avec des poignards et tout, comme ils étaient armés, le fils donc a réussi à avoir le dessus et il atteint mortellement son père à coups de poignard. Voilà donc il quitte donc là, après avoir mis son père à mort sans savoir, il porte dans le gibier, il retourne au village. Il ne dit rien aux autres villageois, ni à son père qui était là vraiment vieux, son père adoptif qui était là vraiment vieux. C'est alors que le malheur commence alors dans toutes les chefferies, notamment les chefferies environnantes où des gens mouraient déjà, il y avait des morts tragiques, des gens mouraient, ils se faisaient déchiqueter par des animaux, les lions qui entraient dans le village tuaient des gens. C'était ainsi, personne ne pouvait plus aller à la rivière parce que des crocodiles, des hippopotames, même des choses qui apparaissaient qu'on ne voyait même jamais, qui apparaissaient dans les fleuves qu'on ne connaissait même jamais, qui venaient donc mettre les populations à mort. Alors qu'on fait donc, ils ont décidé de réunir tous les chefs qui restaient, parce que le trône de la chefferie supérieure, il n'y avait plus de chef, parce qu'à chaque fois qu'on voulait mettre un chef là-bas, le chef décédait. Donc ça faisait partie des malheurs dont j'étais en train de faire allusion, quoi. Donc de mettre à votre connaissance. Voilà donc ils se sont donc assis et ils ont donc parlé, et puis les voyants, les féticheurs, tous les grands féticheurs des villages ont donc convenu que c'est à cause de la mort du roi dont le corps avait été retrouvé dans la forêt que les malheurs là sont en train de leur frapper ainsi, et qu'il faut qu'on retrouve le meurtrier du roi pour non seulement le frapper avant qu'on va donc introniser, et en même temps on dit que pour que maintenant quelqu'un monte sur le trône, ce n'est que celui qui a le sang du roi, qui a le sang du roi dans lui et sur lui, donc qui a le sang du roi dans ses veines et sur les mains.
Donc si on se comprend bien, on savait que celui dont le roi a donné naissance est celui qui a mis le roi à mort. Mais les féticheurs expliquaient ça en parabole. Ils n'expliquaient pas comme je suis en train de vous expliquer là. Ils disaient ceci, que pour que le trône ne connaisse plus la mort de chaque chef qu'on va introniser, il faut que ça soit quelqu'un qui a le sang du roi, du feu roi, dans ses veines et donc dans lui et sur lui, que c'est ce que les esprits montraient. C'est alors que on a donc fait rassembler tous les villages environnants à la chefferie supérieure, donc tous les chefs des villages environnants à la chefferie supérieure, et on a donc mis ça à leur connaissance et on a fait comprendre que c'était un chasseur, parce que ça ne pouvait qu'être un chasseur, c'était les traces de lutte qu'on a retrouvées sur le roi qui était décédé, et que ça ne pouvait qu'être un chasseur qui a fait ceci, parce qu'on a trouvé les traces de lutte, et notamment les traces du sang d'un animal. Donc sûrement c'est peut-être la décision d'un gibier qui a engendré cette lutte-là, et notamment c'était ce qui s'était passé. Voilà, donc ils sont donc là, si ils font palabre, finalement le petit, dont en même temps même s'élève, dont le fils du roi, il s'élève en même temps, il passe dans aux aveux, il dit voilà, c'était moi, machin truc, j'ai ceci a fait cela, c'est monté descendu. Une fois le féticheur qui avait dit que c'est ton fils qui te mettra à mort, il dit c'est toi qu'on cherche même pour introniser. Donc laisse d'abord l'affaire que tu as, oui, c'est toi le maître de ton père, mais le trône te réclame d'abord, avant toute chose. Voilà, donc on prend donc le fils du père qui l'a mis à mort dans l'ignorance sans savoir que c'était son père qui était le roi. On l'intronise donc, il devient donc roi. Voilà, donc les malheurs se calment quand même dans les chefferies environnantes, mais chez eux, le malheur a redoublé d'ardeur, ça a recommencé, c'était grave, ça allait de mal en pire. On fait donc asseoir maintenant tous les notables et notamment le grand féticheur. On lui demande que, mais pourquoi les malheurs continuent? Oui, bien sûr on a intronisé, mais pourquoi les malheurs continuent donc? Il dit donc que si les malheurs devaient s'arrêter d'après les esprits, après avoir fait la voyance, qu'il faut que le meurtrier du feu roi, de l'ancien roi, du roi précédent, soit puni. Et puni comment? Il doit marcher dans les ténèbres, donc il doit marcher dans l'obscurité. Marcher dans l'obscurité comment? C'est ainsi qu'il explique donc alors aux sages et aux notables que les esprits demandent simplement qu'on perce les yeux du nouveau roi. Parce que c'est lui le fils qui était le fils du roi dont le trône réclamait, et c'est lui qui a donc mis son père à mort. Donc non seulement il a pour le trône, pendant qu'il a pour le trône, au moment où il a pour le trône, les malheurs sont un peu calmés. Maintenant, comme c'est le meurtrier de son père, les malheurs ont redoublé d'ardeur, donc il faut qu'il soit puni. Et quand il sera puni, ça veut dire que leur linéaire, dont leur sang ne pourra plus jamais gérer le trône pour que tous les malheurs s'arrêtent. Il a donc dit, comme c'était un homme quand même digne, un homme d'honneur, il a dit que la volonté des esprits soit faite. C'est ainsi que on a donc les notables, on a pris un fer pointu, une barre de fer, ils ont chauffé au feu, et c'est ainsi qu'on les perçait. Vraiment c'était horrible, on les perçait les deux yeux avec ça. Donc comme il avait une femme, et avec sa femme ils ont eu un enfant, sa femme n'a pas supporté le chagrin, elle était trop chagrinée par ce qu'on avait fait à son mari, qu'elle en est décédée, donc elle était décédée finalement. Et c'est ainsi que le fils du roi, dont l'ex-roi, a commencé à errer dans les rues de leur village natal avec sa fille qui le guidait, ainsi de suite. Aveugle, il est devenu mendiant, demandant l'aumône par-ci par-là jusqu'au jour de sa mort. C'était donc ainsi que cette histoire de royauté d'une famille est totalement finie. Franchement, ça me fait, vous voyez comment l'émotion est, ça fait vraiment mal, ce genre d'histoire. C'est comme ça que toute une famille s'est éteinte à cause de l'accès au trône, à cause de la chefferie, comme je disais tantôt. Beaucoup de sang ont été versés. Donc, j'exhorte toujours la famille d'MG à prier. Dans tous les villages, on se retrouve dans toutes les familles où Dieu nous a permis de naître. Parce que ce n'est qu'avec la prière qu'on est épargné de beaucoup de choses, franchement. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille d'MG. C'était Sagesse de Paul Guéry de Dieu depuis la ville de Krébé au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne d'MG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les deux mondes, par restage du monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques.
mystique. Mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté. Je voudrais raconter l'histoire de... En fait, c'est pas mon histoire que je voudrais raconter, c'est l'histoire de l'ex-patron de ma belle-sœur. Donc voilà, en fait, ma belle-sœur venait de trouver le travail dans un restaurant et elle, les 2 premières semaines, elle partait tous les jours. Le premier mois, oui, et ça se passait bien, elle partait tous les jours. À peine 1 mois et demi, 1 mois, 1 semaine, 1 mois, 2 semaines, elle dandine, donc elle part aujourd'hui. Demain, elle ne part pas après 3 jours. Donc en 1 semaine, elle part 2 fois, 3 fois. Bon, moi, maintenant, je lui demande c'est quel travail que tu as eu comme ça, là, tu as les jours de repos. Aujourd'hui, lundi, demain, tu ne pars pas, jeudi, tu pars, vendredi, tu ne pars pas et tout. Donc, c'est là que elle se met donc à me conter. Elle me dit que voilà, son patron a tellement de difficultés. Le fonds de commerce, excusez pour ma voix, le fonds de commerce, il n'y a pas le fonds, il n'y a pas les entrées, ça ne passe pas. C'est là donc elle me conte l'histoire de son boss. Donc c'est son boss qui lui a raconté ce qu'il a vécu, l'histoire de ce restaurant-là. Donc, l'histoire commence comment? Son boss a eu l'idée du restaurant et il avait son ami que je vais nommer Monsieur X. Son ami Monsieur X vivait en Occident et lui il était ici à Douala. Donc il parle du projet à Monsieur X, son ami. Voilà, comme ça, je veux ouvrir un restaurant. Ok, les gars s'entendent déjà, ils sont en partenariat. C'est Monsieur X qui finance à 75%, 80%. Et lui, il fait le reste du travail ici. Il trouve le local, on aménage, on loue, on achète tout ce qu'il faut acheter, les micro-ondes et tout le reste. Au début, ça se passe très bien. Très bien, vraiment, il y avait les clients, ça entrait, il y avait la recette. Ensuite, un jour, son ami qui est en Occident, Monsieur X, lui dit qu'il faut que notre travail, il faut que le restaurant la paie encore plus. Donc, pour cela, il faut que tu ailles à Kribi, quelque part dans un village de Kribi là, rencontrer une sirène de zoo qui... en fait, il dit qu'il devait aller raconter une sirène des eaux et il devait porter un vêtement noir pour aller là-bas. Il a dit le jour, il a demandé au gars, tu seras disponible quand? Non, en fait, il n'a pas demandé au gars, tu seras disponible. Il a dit que ce n'est que le jeudi qu'on rencontre cette dame, en fait, cette entité-là, cette sirène des eaux-là, ce n'est que le jeudi. Et pour la rencontrer, il faudra porter un vêtement noir. Et quand elle apparaît, même si ça te fait peur n'importe comment, tu ne dois pas trembler, donc tu dois garder ton sang-froid. Même si elle se représente, parce qu'elle est horrible à voir, donc tu dois garder ton sang-froid, tu ne dois pas montrer que tu as peur quand elle va apparaître. Donc, une fois là-bas, je vais t'indiquer comment, bref, il a donné tous les renseignements qu'il fallait. Donc, le gars, il se prépare le jeudi, il sait qu'il va voyager le jeudi. Hein? Donc, il est à Douala, il prend la route pour Kribi. Parce qu'à Kribi, c'était un village de Kribi, il devait encore chercher dans le village de Kribi. Donc, c'est là qu'à l'agence, il y a un groupe d'évangélisateurs, un groupe des personnes qui évangélisent, les chrétiens de rue, là, les chrétiens qui marchent souvent dans les rues et prêchent la bonne nouvelle là, avec les opales et tout le reste. Donc, il était à l'agence, donc il attendait. Là que les chrétiens, le pasteur là, en fait l'évangéliste, il parle. Et quand l'évangéliste parle, ce qu'il dit, il se sent concerné par ce qu'il dit. Donc, dans l'évangélisation du monsieur, du pasteur, il disait... Il y en a qui partent sceller des alliances avec des identités, là, avec les...
je sais même pas quel mot utiliser, avec les entités qui ne maîtrisent pas. Et ce sont des choses qu'ils le font, par cupidité, je sais pas si c'est le mot. En fait, ils le font, ils ne connaissent pas les conséquences que ça va suivre après. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de vendre leur âme et qu'après, ça sera un bonheur un bonheur de quelques minutes, mais après, leur âme sera perdue à jamais. Il y en a même qui te disent que porte le vêtement, non, tu peux avoir telle sirène comme ça. Alors, en fait, le pasteur il était en train de dire exactement ce que le boss de ma belle-sœur était en train d'aller faire à Kribi. Donc, quand il dit ça, il entend, il dit que mais c'est de moi qu'il est en train de parler, il est en train de parler à moi. C'est là que pendant que l'évangéliste est en train d'évangéliser, il se rapproche de lui. Et lui, c'est lui qui dit à l'évangéliste que vous êtes en train de parler de moi. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et le plastique qui est ici, là, que je tiens ici à mon épaule, comme ça, là, c'est le vêtement noir qui est dedans, que je vais porter quand je vais aller rencontrer la mamie Wata, là. Donc, c'est comme ça qu'ils ont échangé avec il a échangé avec le pasteur, il est devenu son père spirituel. C'est comme ça qu'il a donné sa vie à Dieu. Il n'est plus parti à Kribi. Donc, quand son pote, son partenaire, qui est de l'autre côté, là, en Occident, s'est rendu compte qu'il n'est pas parti, lui savait qu'il n'est pas parti, il a demandé au gars mais pourquoi tu n'es pas parti? Il dit qu'il a loupé le bus. Donc, le patron de ma belle-sœur lui a fait savoir que voilà, j'ai loupé le bus. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas partie. Mais son ami savait que non, il y a eu un truc qui s'est passé. C'était pas seulement une histoire de louper le bus. Et c'est comme ça que son ami s'est fâché. Il a commencé à dire, rends-moi mon argent. Moi, j'ai investi. Toi, tu ne fous rien. Le restaurant a commencé, ça allait vraiment mal dans tous les sens. Rien ne marchait plus. Il n'y avait plus de clients et tout ça. Le gars est rentré au village. Avant de revenir, il essayait encore de relancer le restaurant. Ça ne marchait pas. Il a relancé. C'est là qu'il a recruté ma belle-sœur. Ils ont essayé comme ils pouvaient. Ça ne marchait pas. À ce moment, le gars, il va rentrer au village. Il qui pas fait le chant. C'est un jeune garçon, Je l'avais aperçu là une fois quand je suis partie dans le restaurant. Ma belle-sœur, je suis allée là une fois, je l'ai vu, un beau garçon, un très beau garçon, jeune. Il est au village maintenant. Il cherche l'argent, Donc c'est là qu'il s'est vraiment attaché à Dieu. Et entre-temps, il y a aussi... je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Et la morale de l'histoire, c'est vraiment on ne fait pas le partenariat. On ne s'engage pas dans les affaires avec n'importe qui. Il y a des personnes avec qui tu vas t'engager comme ça, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils vont t'apporter. En fait, on ne fait pas les affaires avec n'importe qui. Parce que s'ils suivaient les conseils de ce gars, on ne sait pas ce qui devait se passer. C'est vrai, le restaurant ça devait prospérer, tout ça, il devait avoir l'argent, mais quelle est la conséquence en retour? Peut-être des années plus tard ou des mois plus tard, on ne sait pas ce qu'il en est. Donc, vaut mieux éviter. Et en plus, c'est là que j'ai compris qu'il y a tellement de personnes ici là que vous allez voir les affaires marcher beaucoup. La majorité là, ce sont des personnes qui tissent des liens avec les entités un genre là, les entités un genre là pour prospérer dans leur business. C'est pas seulement les restaurants, c'est partout, c'est dans tout ce qui est, en fait dans tout, même dans la médecine, dans tout. Ok, bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Vision avec des papillons. De mon enfance à aujourd'hui, j'ai eu à remarquer qu'à chaque fois qu'un papillon entre dans la maison où je vis, cela représentait comme quoi un étranger qui allait venir. Mais là, ça dépendait du style de papillon et de sa couleur surtout. Notamment quand j'ai affaire à un papillon blanc. Je fais donc comprendre à mes proches que nous aurons la visite d'un étranger et que cet étranger
vient avec de bonnes intentions et qu'il va nous laisser dans le chagrin en partant parce que son départ sera vraiment douloureux avec tout le bonheur qu'il va nous apporter tout au long de son séjour. Et cela a toujours été avéré, et cela a toujours été vérifié, et cela a toujours été exact comme je faisais comprendre à mes proches, voire comme je prédisais. Mais ce qui est donc mauvais et flippant, c'est que quand nous avons affaire à un papillon de couleur noire ou sombre, c'est qu'un étranger doté de mauvaises intentions, voire un étranger maléfique viendra. Et que pendant son séjour, nous ferons face à beaucoup de situations mystérieuses, voire mystiques. Et après son départ, nous allons seulement constater les dégâts. Et cela a toujours été aussi avéré, de telle sorte que quand ce genre d'étranger venait, il nous mettait vraiment à feu et à sang. Et quand il partait, vraiment, c'était pas un coup de vol bizarre que celui-là allait effectuer. C'est peut-être, je sais pas, il aurait peut-être fait comme un lavage de cerveau à certains enfants de la maison ou même certaines grandes personnes. Parce qu'il y a des gens qui ont des esprits forts qui viennent chez vous et ils viennent vraiment créer la zizanie et le trouble mystique. Donc, à chaque fois, donc, quand nous on voit un papillon blanc maintenant, donc quand on voit un papillon blanc qui vient se pointer à la maison, on laisse ce papillon, on évite de le toucher parce qu'on sait que c'est un bon signe, on aura affaire à un très bon étranger. Et jusqu'au jour où ce papillon va disparaître, soit avant la venue de l'étranger ou après la venue de cet étranger. Donc, et maintenant, l'autre côté, on était vraiment, comment je vais dire ça, rageux quand c'est un papillon noir, quand c'est un papillon noir qui entre à la maison, qui se pointe au mur, on fait tout pour le mettre à mort. Donc, on ne laissait pas ce papillon séjourner là. Donc, on faisait tout pour l'éteindre, pour ne pas que, même si l'étranger va venir, mais qu'il ne doit pas toujours nous rappeler qu'on aura affaire à un étranger qui sera doté de mauvaises intentions, voire un étranger maléfique ou encore plus satanique. C'est donc ainsi que ça a toujours été comme ça que je présentais ces choses à mes proches. Et au fil des années, au fil du temps, donc depuis mon enfance, comme je disais tantôt, à aujourd'hui, tout ça a toujours été fondé. Donc simplement pour dire ici à la famille DMG que toute créature qui entre chez vous a une signification, notamment les lézards de nuit qu'on appelle les geckos, et notamment les cafards ou les fourmis, comme certaines personnes disent ça sur DMG qui ont raconté certaines histoires où des cafards et des fourmis qui entrent par exemple à la queue leu chez toi. C'est simplement que c'est une confrérie de sorcières qui viennent là pour mettre la personne choisie à mort, à domicile, quoi. Donc, j'exhorte vraiment la famille d'MG à redoubler d'ardeur dans la prière pour que Dieu éveille les esprits afin de comprendre vraiment l'univers qui nous entoure, les créatures, les animaux, voire toute la création de Dieu. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille d'MG. C'était Sagesse de Paul le Guerrier de Dieu depuis la ville de Krivo, Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne d'MG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste animé pour les deux mondes parasites, le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la quatrième histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. Et la famille, hier, c'était le 1er octobre, je crois, 2024, DMG a posté un film. Mais vraiment, allez regarder les effets spéciaux, surtout quand les cadavres là les corps sont apparus au-dessus de la tombe là, vraiment. Hein. C'est super, j'ai vraiment du courage. Pardon, la famille, le numéro sur lequel on envoie les histoires, l'associé numéro OM. Même c'est 500 par mois, c'est 1000 francs par mois. Faisons quelque chose pour l'encourager, pour qu'il puisse nous faire de plus en plus de films. Vous savez que même pour nos enfants, c'est plus facile de capter le message quand c'est visuel que quand c'est audio. Faisons un effort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dans la famille, je viens en fait raconter une histoire. C'est l'histoire c'est une jeune fille qui raconte ça en fait. Elle dit, pendant
Pendant des années, elle s'était rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas dans sa famille parce que déjà vu leur éducation, le boulot qu'ils avaient tous et leur aspect physique, ils devaient vraiment être plus loin que ça. Mais c'est un peu comme si les trucs marchaient toujours, un peu, vous voyez, un peu comme si c'est l'eau tiède, vous voyez, non? L'eau tiède, tiède, là, presque froide, tiède, là, dont la vie était à ce niveau-là, ça ne bougeait pas trop. Tu veux aller plus loin, tu veux, non. Les autres viennent, passent, ils évoluent, passent, ils évoluent, mais tu es là comme ça. Tu n'es pas en bas, mais tu es là comme ça. Donc, ils sont catholiques, elle est allée voir, elle était suivie par son prêtre, bien sûr, et ils faisaient tout ce qu'ils avaient à faire. Un jour, alors, elle dit qu'elle était allée au marché se faire des tresses. Pendant son retour, elle arrive au niveau de la station de taxi, n'est-ce pas? Donc, elle essaie de stopper le taxi pour entrer. C'est alors là qu'un jeune homme s'approche d'elle et lui demande, est-ce que, s'il vous plaît, mademoiselle, bonjour. Elle dit bonjour, mon frère. Il dit, s'il vous plaît, est-ce que vous croyez en Dieu? Elle dit, oui, oui, je crois en Dieu. Mais elle le regardait, s'attendait à ce qu'il peut-être tende un truc des témoins de Jéhovah ou bien un autre truc comme ça de son église, l'invité. Non, elle dit que ce qu'il avait marqué, le jeune homme très calme l'a regardé, puis il a dit, faites un jeûne Esther tel jour et tel jour. Et Dieu va vous ouvrir les portes, Dieu vous montrera ce qui ne va pas. Le temps pour elle, elle dit que le temps pour elle de comprendre même ce que le gars était en train de dire, un truc, il a tourné le dos, il est parti, le taxi était là, le taxi était en train de pim, 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 c'est comment, non, la raison pas ou on part pas. Elle est entrée dans le taxi, mais elle regarde, le gars était déjà parti, elle ne le voyait même plus. Bon, elle dit qu'elle arrive à la maison, ça l'a d'abord un peu touché quelques jours là. Finalement, elle a pris son courage à 4 membres, elle a expliqué la situation à ses frères. En fait, ils étaient 5, 2 filles, 3 garçons. Elle leur explique la situation. Ils disent alors, ok, bon, on en parle aux parents et on fait le truc. Bon, mais les parents n'étaient pas trop engagés, n'étaient pas trop intéressés. Les enfants ont alors décidé que non, c'est vrai que quelque chose ne va pas. Si c'est qu'il faut faire ce jeûne-là, on va seulement faire. Et ils l'ont fait. Ils le font alors la semaine qui suit. C'est leur prêtre qui appelle. Il dit, la semaine qui avait précédé, un prêtre était venu d'ailleurs pour assister à la messe dans leur église, n'est-ce pas? Et ce prêtre-là, maintenant, appelait leur prêtre, donc le conseiller spirituel, pour dire que, pardon, j'ai vu dernièrement, quand on faisait la messe du matin, là, j'ai vu, il y avait des jeunes là, ils étaient comme si, il a décrit. Et le prêtre savait de qui il parlait. Il a dit, oui, je les connais, il y a un problème. Il dit que non, s'il te plaît, est-ce que je peux les rencontrer? Et avec leur mère. Donc, c'est ainsi que le prêtre, alors, son conseil spirituel l'appelle pour lui dire, voilà ce qui s'est passé, venez avec votre mère tel jour, s'il vous plaît. Celui-là va revenir dans la ville, il veut absolument vous rencontrer, mais avec votre mère. Ils ont alors finalement convaincu, ils ont réussi difficilement à convaincre leur mère de les rejoindre à l'église ce jour-là pour rencontrer ce prêtre. Quand le prêtre arrive alors, il explique aux enfants qu'en fait, c'est tout ce qui vient là, c'est à travers votre mère. Mais en fait, elle ne savait pas, c'est indirectement, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Les enfants, bien sûr, choqués. Comment ça? Qu'est-ce que... Imaginez un peu qu'on vient te dire que ce qui est en train de se passer dans ta vie, c'est ta mère. Ah! Ils ont bien sûr insisté. La maman, moi, elle voulait même partir. Ça veut dire, le prêtre a dit que s'il te plaît, c'est seulement si tu ouvres la bouche. Dès que tu ouvres la bouche, là, tu es en train de libérer tes enfants. Mais la maman, en fait, sérieusement, la fille dit que sa maman vraiment ne comprenait pas. Il regardait la maman. C'est vrai qu'elle ne comprenait vraiment pas de quoi parlait le prêtre. C'est alors là qu'il a demandé, est-ce que tu as l'habitude de fréquenter les marabouts, d'aller chez les marabouts et tout ça? C'est alors là que la maman, bon, c'est vrai, en fait, qu'est-ce qui se passe la famille? Résumé, parce que c'était long son truc. Résumé, c'est quoi? La maman, pendant des années, le papa était il allait de gauche à droite, vous comprenez un peu, les teasers à gauche, les machins, les relations et tout ça. La maman, alors, désespérée, il ne la frappait pas, mais émotionnellement, vraiment, il la détruisait. La maman désespérée, alors elle avait sa meilleure co à qui elle parlait. La meilleure co l'avait alors emmené une fois d'abord chez un praticien là. Il a fait, le monsieur a commencé à rester un peu à la maison, à être un bon papa et tout ça. Puis après, peut-être que les filles dehors faisaient aussi pour elle, le mari ressortait et puis la maman allait encore faire. Et puis quand ça ne marchait pas, elle, avec sa copine, elle changeait de praticien ou de marabout, je ne sais pas trop comment je vais dire ça. Et c'est comme ça que la maman est entrée dans un circuit d'aller de marabout en marabout pour pouvoir garder son mari à la maison.
Mais en faisant tout ça, elle ne savait pas qu'en fait, quelque part, elle laissait des portes ouvertes pour qu'on atteigne aussi ses enfants. Vous comprenez? Et tous les trucs qu'elle amenait à la maison pour se laver avec, pour faire des trucs, vous comprenez que c'est suivi par des esprits. Et c'est ainsi que les enfants étaient aussi touchés. Donc finalement, ils ont alors compris qu'en fait, c'était à cause du péché du papa de courir derrière tout ce qui portait les jupons. La maman qui s'est lancée dans des solutions, elle ne savait pas que ces supposées solutions temporelles allaient avoir un impact sur le futur de ses enfants en fait. Donc en fait, la famille, je vais m'arrêter là, c'était très long. Donc, s'il vous plaît, quel que soit ce qui arrive dans nos vies, n'oublions jamais que toutes les décisions que nous prenons, nos enfants seront ou positivement ou négativement impactés. Donc n'oublions pas que nous avons le futur de certains êtres entre nos mains. Faisons attention. Faisons attention. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir la famille DMG. Bonsoir DMG. C'est depuis le Gabon. Tout d'abord, je vais vous demander de liker, commenter, partager pour faire grandir la page parce que ce que nous racontons ici, c'est vraiment édifiant. Et moi, depuis que j'ai connu la chaîne DMG, je pense que depuis l'année dernière, bon, c'est vrai, je me rattrape. Je ne suis pas souvent dans les lives à tout moment, donc je me rattrape. Et je pense que c'est la première fois officiellement, officieusement, ça fait 2 fois parce que j'avais raconté une petite histoire, une expérience que j'avais vécue quand j'étais en Afrique du Sud. Donc là, je suis rentrée au Gabon et l'histoire se passe au Gabon, à Port-Gentil. Bon, l'histoire, c'est... J'ai ma petite sœur, on va la surnommer Jacqueline. Ma petite sœur Jacqueline, elle a un ami, M. L'ami M. Donc, quand notre mère a souvent les douleurs de dos, les pieds qui chauffent, elle ne sent pas ses pieds, notre maman, vraiment, comme elle souffre souvent avec cette histoire de pieds qui chauffent, le dos. Donc, nous, à un moment donné, on se disait que c'est un truc d'ordre spirituel. Et ma petite soeur, l'amie M, a dit, non, je connais une dame là, si c'est spirituel, facilement, elle va vous dire d'où ça vient. Et comment faire pour, si elle peut enlever, elle enlève. Donc, maman est partie avec ma petite soeur, Jacqueline. Et quand elle est partie, bon, la femme consulte. Ma petite soeur et maman étaient assises et la femme dit non, maman, c'est pas un truc mystique, c'est naturel. Ce que tu as là, c'est naturel, c'est pas d'ordre mystique. Ce sont les veines. Elle raconte des veines qui sont bouchées. Donc c'est pourquoi tu sens la chaleur aux pieds, ce sont les veines qui sont bouchées. Donc après, il y a une petite soeur, par contre, elle dit à maman, par contre, ta fille qui est assise, c'est elle que je vois un truc en elle. Ma petite soeur dit, après elle dit non, tu as un truc en toi, on t'a mis une clé mystique dans ton ventre. Et si tu n'enlèves pas ça, le but c'est que ça te cause des grands dommages à l'intérieur de toi, ton utérus, tout ça. Ça te cause des dommages et que tu ne puisses pas faire l'enfant. Et si tu continues à la garder, elle va se rouiller et te donner un cancer général de sang. Donc elle a dit un petit peu la solution, c'est que moi je peux enlever ça, la clé là. Donc elle a venu l'histoire à ma petite soeur. Et elle a commencé à raconter à ma petite soeur des choses que ma petite soeur a déjà vécues parce qu'elle disait que si tu continues à garder ça, tu auras du mal à faire l'enfant normal. On va t'enlever les trompes. Quand tu vas prendre les grossesses, on va t'enlever les trompes et tu auras du mal à faire un enfant normalement, parce que l'enfant va souvent passer, parce que tu l'as empêché. Et effectivement, c'est ce que ma petite soeur a vécu, mais quand la dame l'a parlé qu'à l'avenir, si tu n'enlèves pas ça, mais elle ne savait pas que ça avait déjà fait dommage dans ma petite soeur. Donc après, ma petite soeur, elle est une petite soeur qu'il faut passer par la délivrance. Et elle fait des délivrances, pas des prières, des adorations. Bon, elle travaille avec l'esprit, c'est une chrétienne. Ok. Donc ma petite soeur, elle est venue me parler de ça. Parce qu'elle cherchait l'argent pour aller faire la délivrance. Donc quand elle m'a parlé de ça,
Je dis, ah, moi, je peux te trouver telle somme, mais sauf que demande aussi un peu à l'autre sœur. L'autre sœur, on va l'appeler Ga. Donc, demande aussi à Ga. Donc, en allant demander à Ga, bon, c'est une sœur éloignée, en allant demander à Ga, que, ah, Ga, voilà, j'ai besoin d'argent d'urgence, comme Ga fait des prêts avec intérêt. Donc, la Ga en question a dit, ah, moi aussi, je vais aller donc là-bas parce qu'elle a raconté son histoire. Donc, Ga aussi, elle a dit, ah, moi aussi, je vais aller avec mon mari là-bas. Et quand ma petite est venue me raconter, moi aussi, je dis que, ah, moi aussi, je vais aller parce que nous, on aime les choses comme ça. En fait, c'est ça. Quand on écoute prophétie, là-bas, on court. Quand on écoute vision, là-bas, on court. En fait, c'est typiquement presque tout le monde. Bon, bref. Donc, un gars en question et moi, le jour où nous on part en consultation ensemble avec le mari de gars, mon beau-frère. Donc, quand on arrive en consultation, elle consulte gars et moi en même temps. Elle me dit d'abord, elle me dit non. Et le jour où j'étais indisposée même, elle me dit difficulté. Toi, je vois des difficultés de mon suivi, que tu as du mal à. Tes règles ne sont pas normales. Bon, elle me dit des choses personnelles que moi-même, je dis au fond moi. Bon, après, je dis que oui, tout ça c'est vrai parce que moi-même, je me reconnaissais dans ce qu'elle disait. Donc après, elle dit non, à cette allure, tu ne peux pas. Tu as du mal à aller dans une grossesse. Tu vas aller à la fin d'une grossesse, parce ça est souvent de sortir. Ou tu auras du mal à attraper la grossesse parce que tu as des pointes dans l'utérus, des pointes. Donc ça fera en sorte que voilà, chaque fois que tu attrapes, tu dois attraper. Chaque fois qu'un homme l'homme éjacule, ça bloque, les pointes bloquent. Donc les spermes font une autre trajectoire ou si les spermes passent, tu ne pourras pas aller jusqu'à la fin de cette grossesse parce qu'il faut qu'on enlève les pointes là. Et après, il dit aussi à un gars que voilà, toi tu as l'anneau mystique, on t'a marié mystiquement à un homme, donc tu es marié dans le physique et dans le mystique. Donc après, elle nous dit aussi, voilà la liste, il faut acheter de l'eau, bon, passer à la délivrance. Bref, après, elle consulte aussi le mari des gars. On part tous. Après, en attendant, il se déplace pour aller dans une autre ville du Gabon. Et nous, on reste en attente. Donc, après la consultation, une semaine ou 10 jours, hein, après 10 jours, une semaine, après la consultation, on nous appelle pour nous dire non, on a délivrance. Délivrance. Donc, nous toutes, ma petite soeur Jacqueline, ma cousine éloignée, gars, moi, le mari de ma cousine, tout le monde, nous avions délivrance le même jour. Ok, donc c'est là où les choses commencent. Le jour de la délivrance, nous arrivons tous le matin, très tôt. Bon, elle commence à prendre certains. Donc, le mari de gars était le premier. Cette délivrance, elle fait souvent, soit elle fait boire de l'eau et vomir, soit elle fait opération spirituelle. Comme on t'opère à l'hôpital, mais c'est pas à l'hôpital, c'est spirituel, il n'y a pas d'anesthésie. Donc, elle commence par le mari des gars, qu'elle doit opérer, qu'elle doit faire une opération. Le mari de gars était assis, en tout cas on assistait. Elle dit on commence des prières parce qu'elle travaille avec le Saint-Esprit. Donc on commence des prières. Bon, je parle du Saint-Esprit, c'est pas pour vexer les autres qui ne sont pas chrétiens. Moi je suis chrétienne, d'où je dis le Saint-Esprit, Jésus, parce que je suis chrétienne. Les musulmans aussi ont peut-être leur expression. Les témoins de Jéhovah, tout ça, ont leur expression aussi. Bref. Donc elle me demande de commencer à prier et elle demande à mon beau-frère, tu crois en Jésus? Tu crois que Jésus t'a sauvé? Parce que si tu n'as pas foi, si tu ne crois pas en Jésus, moi je travaille avec le Saint-Esprit, je ne peux pas te toucher. Parce que tu dois avoir la foi en Jésus, parce que c'est lui qui travaille, c'est pas moi. Mon beau-frère, lui, il partait à l'église, après un moment donné, il avait été parti. Bon, il a dit oui. Bon, moi, déjà, je crois en Jésus, je suis chrétienne. Il a dit oui, mais n'empêche qu'il, comme il était aussi un peu malade, parce qu'on venait d'enlever la perfusion, il avait mal au dos. Donc, après, elle a commencé. Et quand elle travaille DMG, elle met juste les gants sur elle, les gants. Elle met les gants, elle n'a rien avec elle, à part la bétadine, les gants, le coton, la compresse.
quand elle commençait à travailler, elle a fait la prière que Saint-Esprit, je veux que tu me possèdes, je veux que c'est toi qui puisses travailler, c'est pas moi. Je ne le fais pas de moi-même, mais c'est fait par toi que je le fais. Donc toi, tu me possèdes. Après, dit bonjour, qu'on s'est ouvert la première peau. Bien, j'ai juste assis, nous, on était assis en train d'adorer, de prier en même temps. Elle a demandé à Aga d'attraper la tête de son mari et elle a demandé au mari de mettre les mains derrière la nuque. Donc, quand elle a commencé au pied, elle n'avait rien sur elle, mais elle avait le bistouri spirituel. Donc, elle a commencé à fondre la première peau. Elle disait que si tu as mal, il faut dire que tu as mal. Quand elle dit, bon, je vais fondre la deuxième peau, ça fait mal. Après, il continue à prier. On a commencé à prier, chanter. Elle a fondu la troisième peau DMG. Elle a dit, oui, j'ai fondu. Ne bouge pas trop. Et on sentait, mon beau-frère, on le sentait parce qu'on était de dos, on le sentait agité, lui était devant, on était derrière, on était derrière son dos, on était assis entre la dos, on le sentait agité parce qu'il avait mal. Donc, après, la dame a retiré DMJ. La peau, en fait, quand elle a, je ne sais pas comment expliquer, elle a retiré le briquet. Quand elle est en train de retirer, quand elle a mis la main dans le ventre spirituellement, nous on ne voit pas le spirituel, nous on voit que le ventre n'est pas ouvert, mais pour elle, elle est ouverte. On a seulement vu le sang dans les gants, le sang DMG, le sang. On s'est regardé. Là où on a encore été plus, je sais même pas, c'est quand elle a retiré le briquet. C'était un vieux briquet, la marque Bic, tout blanc, avec le machin rouge. Là, on allume là. Elle a retiré le vieux briquet, ça, on sent. Imagine tu as un briquet qu'on a mis à l'eau pendant des années, c'est devenu blanc. La couleur est quittée, mais c'était écrit Bic. Elle a retiré le briquet devant. C'est quand elle a posé le briquet sur le papier là-dessus, quand on déchire les gants, les papiers là, qu'elle a posé le briquet dessus. La femme elle-même qui tenait son mari, elle s'est seulement retournée pour nous regarder. Maman, comme maman était là, ma petite soeur, maman et moi, on s'est retourné. Le regard qu'on a jeté, j'en suis surpris, je sais même pas, le surnaturel. Comme on dit, le surnaturel, c'est le naturel pour le Seigneur. Après, elle a dit non, bon, on va commencer à coudre. Lui-même, en fait, lui était, le client, il transpirait, mon beau-frère transpirait. C'était le matin, mais il transpirait, on voyait la sueur. La femme était obligée de prendre sur elle pour se la sueur. Il transpirait. Après, elle dit, bon, je veux commencer à coudre. Elle a commencé à coudre. Après, à l'hôpital, même quand on coupe, on ne coupe pas la dernière peau, je crois. Mais il y a une peau, parce qu'il y a 3 peaux, il y a une peau qu'on ne coupe pas. Après, elle dit, bon, elle faisait... Mon beau-frère explique après l'expérience qu'elle avait rien sur elle, mais quand elle faisait les agrafes, parce qu'on agrafe la peau. Après, elle fait la prière que la peau, je te donne de te fermer au nom de Jésus, que c'est celui qui t'a créé, ferme-toi. Donc, quand mon beau-frère a terminé, il s'est levé parce que sa femme et la dame l'ont aidé à se lever pour le faire asseoir. Quand il s'est levé, DMG, j'ai les photos. C'est comme si on t'avait le briquet, la graffeuse. Mon beau-frère dit même que quand elle était en train de faire spirituellement la graffeuse, mon beau-frère sentait tac, tac, tac. Mais à la fin, on n'avait pas la graffeuse. Ah, DMG. Jusque-là, en fait, même, c'est comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables, insondables. Donc, c'est un peu ça la première délivrance. J'ai les photos. Parce qu'il y a d'autres qui viendront dire, ah, c'est la sorcellerie. Moi, je suis chrétienne. Moi, le Saint-Esprit est censé convaincre qu'on est chrétien. Le Saint-Esprit convainc une personne qui travaille avec le nom de Jésus. Parce qu'on nous apprend ça, que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Donc, quelqu'un qui travaille avec le nom de Jésus, un chrétien qui travaille avec Jésus, bon, c'est un peu ça, DMG. Donc, moi, je me dis que si la magie, le diable arrive à faire des tours de magie, il y a une émission qu'on montre en Amérique, c'est X Factor, où là où il y a des juges, après chacun vient faire des tours de magie, voilà. Après, donc, s'ils arrivent à faire ce genre de magie, c'est que Dieu aussi peut agir spirituellement et que le physique, parce que la sorcellerie, comme on dit souvent, il y a une image de la sorcellerie
Tout commence par le spirituel avant d'être physique. Donc, si quelqu'un fait des trucs mystiques, ça veut dire que, je sais pas, le physique peut montrer le mystique ou le spirituel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut déjà voir quelque chose de mystique ou spirituel. On peut déjà voir ça physique. C'est ce qu'on a vu. Parce qu'elle avait les yeux pour voir. Bon, moi, je vais revenir encore parce que là, ça fait à 15 minutes. Je vais venir pour l'expérience de d'autres délivrances. Là, c'était avant la première délivrance. Merci, bonne soirée. Je reviendrai. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons et salutations respectueuses à tous les sages qui sont sur cette page. La famille, en fait, je viens ici vous partager une petite histoire que j'ai suivie au cours d'une émission. C'est en fait une sorcière qui venait expliquer comment est-ce qu'elle procède, par exemple, pour atteindre spirituellement la proie d'un client, la proie d'un de ses clients. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Si par exemple quelqu'un vient lui demander de détruire la vie de quelqu'un, un exemple comme ça, ou bien peut-être elle-même, elle a décidé de détruire la vie de quelqu'un, il faudra absolument qu'elle entre en contact physique avec la personne et qu'elle pousse la personne à bout. Imaginons un peu la famille. Un jeune homme, il s'habille super bien, il sort, il ferme son portail, il se dirige vers la route pour prendre son taxi et aller à son rendez-vous, n'est-ce pas? Une femme vient de tu ne sais où, elle apparaît là comme ça, elle vient, le cogne et peut-être qu'elle a elle a une bouteille de foléré en main qui se verse sur le gars. Et elle continue la route, sachant qu'il va réagir, ou bien directement elle agresse verbalement. Donc c'est quoi? Tu vois pas où tu pars? Qu'est-ce qu'il y a? Vous marchez. Et bien sûr, la personne va péter les plombs, n'est-ce pas? Mais c'est quoi ça? C'est pas toi qui m'as bousculé. Elle ne s'excuse même pas. Regarde mon habit. Elle va te dire pardon. Quel habit? Regarde à quoi il ressemble. Donc imaginez un peu. Donc, la dame dit qu'elle poussera sa victime à s'énerver. Elle va pousser la personne à prononcer certains mots, à s'énerver. Donc je ne sais pas si peut-être elle veut que la personne une vibration, elle cherche apparemment une vibration spécifique pour pouvoir pénétrer l'armure protectrice de la personne. Alors quand elle réussit à mettre son empreinte, elle te dit, tu vas alors voir. Et elle part la famille. Quand elle part alors, elle revient la nuit dans les rêves de la personne, agresser la personne. Il faut qu'elle agresse la personne aussi mystiquement en montrant à la personne ce qu'elle veut lui faire. Donc, où elle poignarde au niveau de la cuisse ou au niveau du ventre, ou bien peut-être elle essaie d'arracher le fœtus du ventre d'une femme si elle est enceinte, si sa victime est enceinte, des trucs comme ça, n'est-ce pas? Et après, le lendemain, quand la personne se réveille, oh, il a mal à la cuisse. Hey, la femme m'a empoigné dans le rêve. J'ai fait un rêve étrange. Non. Donc, elle disait alors, la famille, en fait, la victime peut encore bloquer ce qu'elle a fait dans le rêve. Si, quand il a rêvé, il se lève et il fait des prières pour annuler, pour bloquer ce qui s'est passé dans le rêve. Vous comprenez? Donc, il faut rapidement se lever et annuler ce qui s'est passé. Donc, je vais juste vous raconter ça, là, parler de beaucoup de choses. Je m'arrête là. C'était juste pour vous dire la famille. Vous savez, même dans Proverbe, pour les chrétiens, par exemple, Proverbe 23, on dit bien celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Et Proverbe 17, 27, il y a un endroit qui dit qu'un homme de sagesse contrôle sa bouche, donc contrôle sa langue. Et un homme de connaissance maintient son calme, donc le calme de son esprit. Enfin, en anglais, c'est a man of knowledge control his mouth and a man of understanding maintain a calm spirit. Donc, la famille, quel que soit ce qui se passe autour de nous, essayons de garder le calme. Je sais, ce n'est pas facile devant certaines situations. Tu sors de la maison, tu es énervé, tout ça, mais même à la maison, disons, Seigneur, je suis en train de sortir là. Aide-moi, éloigne les mauvais esprits de moi. Si quelqu'un m'énerve, même si quelqu'un, aide-moi à me concentrer et à me contrôler. Donc, en tout cas, vous savez ce que vous avez à faire. Donc, la famille, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et pour nous, les musulmans, nous savons déjà, dans ce monde-ci, il y a les shaitans parmi les esprits, il y a aussi les shaitans parmi les hommes. Donc, faisons très attention et qu'Allah soit avec nous. Bye.
Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.